Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Ne laisse pas triompher nos ennemis. Libère-nous, Dieu d'Israël, de toutes nos angoisses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons la messe d'aujourd'hui pour le repos de l'âme de Lauriane Dion. C'est la première semaine de Carême et c'est mercredi aujourd'hui. Les jours vont aller vite. Peut-être qu'il faudrait que déjà, dès le point de départ, qu'on prenne des résolutions, qu'on se tourne vers notre Dieu, qu'on lui demande son assistance, qu'il nous envoie son esprit pour nous permettre de vivre vraiment de vrais changements dans notre progrès spirituel. Alors, durant la messe d'aujourd'hui, parce qu'il sera beaucoup question de conversion, nous allons lui demander que déjà à partir de maintenant, qu'il continue et qu'il commence à nous convertir petit à petit pour qu'à Pâques, on devienne des personnes toutes renouvelées. Commençons par nous tourner vers sa miséricorde infinie. Prends pitié de nous, Seigneur, nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Regarde, Seigneur, avec bienveillance, ton peuple qui cherche à mieux te servir. Tandis que nous maîtrisons notre corps par des privations, accorde-nous d'agir selon le bien et d'être renouvelés dans notre esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut en une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère? Et alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise,
Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle le condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le cœur de deux textes d'aujourd'hui, me semble, tourne autour de la figure du prophète Jonas. On connaît bien son histoire. D'abord, Dieu va l'aborder en première instance pour lui confier une mission et lui va refuser, va s'enfuir. Cette fois-ci, l'extrait qu'on vient d'entendre, là, il s'est ravisé et il est prêt à écouter la parole de Dieu et à accepter la mission. Il a accepté la mission, Dieu l'a envoyé à Ninive. Comme dit le texte, Ninive était une grande ville. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la ville de Mossoul, en Irak. Et puis déjà, à ce moment-là, c'était une ville commerciale qui conduisait vers la mer. Et à ce moment-là, c'était la capitale de l'empire des Assyriens. Et voilà que le Seigneur invite son prophète à aller annoncer la bonne nouvelle parce qu'il voulait la conversion, la transformation des habitants de Ninive. Jonas, qui est devenu très obéissant, même si la ville prenait 3 jours pour la traverser,
en vue d'obéir à la parole de Dieu, comme les choses pressaient, il a parcouru en moins d'une journée. Résultat, parce qu'il a annoncé efficacement la parole de Dieu, parce qu'il était habité par l'Esprit du Seigneur et la main du Seigneur était sur lui, eh bien, il y a eu des conversions et des conversions dans la ville de Ninive. Et même, c'est arrivé aux oreilles du roi. Lui aussi a quitté son trône, il s'est mis en sac, il s'est assis sur des cendres pour justement vivre le regret, pour vivre la conversion, la pénitence et commencer une nouvelle vie. Mes amis, les habitants de Ninive, les Ninivites, sont présentés comme modèles par notre Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui. Parce que les personnes qui écoutaient notre Seigneur avaient une certaine résistance pour l'accueillir, pour l'accepter. Comme Dieu avait envoyé Jonas aux habitants de Ninive, le même Dieu a envoyé un nouveau Jonas, son fils, avec la même parole pour conduire les personnes qui étaient déjà fidèles, pour le conduire, n'est-ce pas, au salut. Les Ninivites, c'était des païens, ils ne connaissaient pas Dieu, et il a fallu, n'est-ce pas, leur donner tout l'enseignement nécessaire pour redécouvrir le vrai Dieu. Mais les peuples de Dieu où Jésus a été envoyé, il les appelait peuple de Dieu, évidemment, c'était le peuple des fidèles qui connaissaient déjà les commandements, qui connaissaient déjà le vrai Dieu. Mais il y a eu de la résistance, voyez-vous. Alors c'est pourquoi le Seigneur dit, écoute, les habitants, les Ninivites viendront au dernier jour et ils vont, n'est-ce pas, se plaindre. Ils vont condamner cette génération parce que eux ne savaient rien du tout. Ils ont reçu un prophète qui est venu de loin et qui est venu leur parler du vrai Dieu qu'eux ne connaissaient pas. Et même s'ils ne connaissaient pas ces prophètes-là, ils se sont convertis, ils ont changé de cœur. Mais vous autres, vous connaissez déjà Moïse, vous connaissez la loi, les commandements. Mais Jésus arrive, pas de conversion massive, pas de changement viscéral, pas de changement sérieux. Mes amis, ça serait très facile de parler dans ces termes aux habitants, pour les habitants de Jérusalem et de tout Israël. Aujourd'hui encore, quand nous célébrons l'Eucharistie, quand nous proclamons la parole de Dieu, c'est encore Jésus-Christ qui vient s'adresser à nos cœurs. C'est le prophète de Dieu, le Fils de Dieu, qui vient annoncer la bonne nouvelle. Et l'intention est toujours la même. C'est pour nous nourrir, nous transformer. Et notre attitude doit être la même attitude que les Ninivites, c'est-à-dire pas se contenter d'entendre la parole de Dieu, mais il faut l'écouter. Quand on l'écoute, ça veut dire qu'on l'accueille dans nos cœurs. Et non seulement on l'accueille dans nos cœurs, non seulement elle loge dans nos cœurs, mais de là, elle parvient à nous changer, à nous transformer de l'intérieur, à nous renouveler, à nous donner une nouvelle naissance par l'amour qu'il véhicule, cet enseignement-là. Alors, dans la célébration de jour, on va se rappeler cela. Ce temps de carême est par excellence le temps de la conversion. On n'a plus besoin de conversions massives, on n'a plus besoin de conversions spectaculaires. Vous et moi, nous avons besoin de cheminer au jour le jour vers l'approfondissement spirituel, vers l'approfondissement de notre foi, vers l'approfondissement de notre amour. Nous avons besoin au jour le jour, au quotidien, de grandir dans l'amour pour Dieu, dans l'amour pour le prochain, dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de Jésus-Christ. Pour ce faire, nous avons besoin d'exercer, de vivre cet accueil de la parole de Dieu en vue de changer. Quelque chose doit toujours changer en nous continuellement. Tant qu'on marchera vers le Seigneur, on devra continuellement se convertir, devenir de meilleures personnes, devenir de meilleurs chrétiens, de meilleurs témoins. Alors c'est la grâce qu'on va demander, la fin de la conversion, la soif de la conversion, pour qu'au jour le jour, qu'on sente le besoin de changer, de progresser. Que l'évangile d'aujourd'hui, la célébration de la messe d'aujourd'hui fasse le même effet, qu'elle nous fasse avancer d'un pas vers le Seigneur, que
que nous convertisse d'un brin et qu'en quittant cette église aujourd'hui, qu'on croie un peu plus, qu'on s'attache un peu plus au Seigneur et qu'on s'engage un peu plus dans l'événement du royaume de Dieu. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. En des pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, les biens que tu nous as donnés, pour qu'ils soient consacrés à ton nom. Et puisque tu en fais pour nous un sacrement, permets qu'il nous apporte aussi l'éternelle guérison par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales, dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de ta grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et du buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Lauriane Dion, que tu as appelée auprès de toi, puisqu'elle a été baptisée à la mort, puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Après avoir reçu le Seigneur dans nos cœurs, prenons quelques instants de silence et de prière et demandons-lui la grâce de la conversion perpétuelle. Allégresse pour tous ceux qui espèrent en toi, Seigneur. Ils exulteront dans l'éternité et tu habiteras parmi eux. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, tu ne cesses pas de nous donner tes sacrements en nourriture. Fais que cet aliment reçu de ta bonté nous apporte la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Protège ton peuple, Seigneur. Dans ta miséricorde, purifie-le de tout péché, car nul malheur ne peut le nuire, ne peut nuire à celui qu'aucun mal ne domine. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.